Ça va? Je sais qu'aujourd'hui, la réseau là, va me laisser. Ça va? Mais chérubins, je suis venu répéter ce que j'ai dit hier là. C'est Maman Reine Pélagie qui chante là, hein, la chanson qui passe là. Où est la chanson qui passe là? Quand tu entends là, la chanson là avant là, j'écoute ça, je pleure. Je n'entends pas. Je ne sais pas ce qu'on dit dedans, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit même dans sa chanson là. Mais quand elle était petite là, j'écoute chanson et puis je pleure. Et quand quelqu'un connaît son travail là, la personne connaît, c'est Dieu donné. Hey, Maman Reine Pélagie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde toujours 100 ans encore sur ta vie. Oh, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Alors, bonsoir le ciel et la terre, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir le monde entier. Et bonsoir à tous mes chérubins, tous ceux qui me suivent et qui vont me suivre après. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez place dans l'âge de Noé. Hier, je suis venu, j'ai parlé un peu. Aujourd'hui, je viens pour parler d'un peu. Je suis beaucoup chargé, hein. Ceux qui ont regardé ma vidéo de la fois dernière, la même là, j'étais en live. Et puis, il y a un de mes bébés qui venait me faire tout même. Caméra a failli tomber même comme ça. Je suis très occupée. Quand le coin reste calme comme ça, là, c'est que il se retire. Sinon, moi, je suis maman des enfants. Hein. Ah. Donc, quand il y a commission, je dois faire tout possible pour venir parler. Hier, je suis venu, j'ai parlé un peu. Voilà. Papa Gédéon, c'est un Ivoirien. Papa Aziz, c'est un Ivoirien. Chacun maîtrise son travail à sa manière. C'est-à-dire que Papa Gédéon maîtrise son travail dans, on dit quoi, dans sa domaine, dans son domaine. Bon, dans son domaine, voilà, prenez un là-bas. Voilà. Papa Aziz aussi, il maîtrise son travail dans son domaine. C'est-à-dire que les deux choses-là, il ne doit pas avoir discussion dans ça. Voilà. Bon, chacun dit que l'autre m'a lancé défi. Chacun dit que l'autre m'a lancé défi. Bon, en tant que deux Ivoiriens, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se mettre ensemble et demander pardon à ces deux papas pour que ces deux papas-là font bas la terre. Parce que là où ça arrivé là, chacun va vouloir sauver son honneur. Je ne comprends pas français, mais c'est que je suis, voilà. Parce que c'est deux forces qui sont pas pareilles, en fait. Voilà.
Je ne sais même pas pourquoi même on veut à tout prix comparer, comment dire, français, il faut me laisser te parler, voilà. Pourquoi on veut à tout prix comparer le Christ avec ceux qui sont encore dans la tradition de nos parents d'avant? Je ne sais pas si je parle bien le français. Voilà. Papa Gédéon lui parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Celui-là même là, qui a payé le prix pour l'humanité. C'est en son nom que Papa Gédéon parle. Papa Aziz aussi, il parle au nom des ancêtres. Normalement, il ne doit pas avoir problème. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, moi en Jésus là, je suis tellement parti en profondeur que moi il y a des choses là, je comprends ça facilement. Voilà. Je comprends ça facilement. Chez Jésus là-bas là, j'ai fouillé là-bas. De l'autre côté aussi là, selon ce que, quand je prie, le Seigneur me dit là, moi j'ai compris la tradition. J'ai compris la tradition. C'est vrai, il y a d'autres qui sont encore dans les allées adorer les rivières, les prend, comment dirais-je, prend poulet, prend les choses. Bon, chacun a son monde. Voilà. Chacun a son monde. Donc, mais c'est pas pourquoi on doit se, comment dirais-je, on doit se discuter. Donc moi, c'est comme ma voix pour venir dire là, à vous et moi, on va essayer d'analyser. Voilà. C'est commission, hein. C'est commission. Voilà. Dans une histoire où deux Ivoiriens, chacun cherche à sauver son honneur. Là, il va avoir clash. C'est pas clash que les jeunes disent que non. Il va avoir clash. Bon. Après, ça pouvait dire que ça là même là. C'est pas fait de ça là même. Hein. Ça fait de pouvoir. Pouvoir. Voilà. Oh, moi je sais que Jésus est puissant. Voilà. Et puis, je sais encore que la tradition là, il y a puissance là-bas aussi. La tradition là, il y a puissance là-bas aussi. Hier là, il expliquait deux cas. J'ai expliqué ma tante qui s'était des semaines, combien de semaines, et puis elle ressuscite. Je ne sais pas si elle ressuscite ou bien fait quoi. Ça là, moi je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Voilà, c'est ceux qui sont dans le domaine là qui peuvent expliquer. Parce que jusqu'à présent, moi je ne comprends rien. Comment quelqu'un peut rendre l'âme 2 semaines? On dit que c'est les génies qui l'ont tué. 2 semaines, quand même là, ceux qui rentrent derrière elle-même, on dit que non, ça ne va plus, qu'elle commence à dégager. Et puis après, la personne se réveille, la personne, si comme rien ne s'est passé, là, jusqu'à présent, jusqu'à présent, à ce que je sois chrétienne là, je me pose plein de questions. L'autre aussi, où elle se pêche, on va faire des mois dans la brousse là-bas. Elle ne mange pas, elle ne se lave pas, elle ne fait rien. Et elle ressort du pain blanc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hier, c'est de ça que j'ai parlé, de ces 2 points-là. Alors, aujourd'hui encore, je vais ajouter. Avant, quand il ne pleuvait pas, nos parents d'avant ont dit que, oh, comme il n'y a pas pluie, le temps est devenu façon là,
On va danser. Les danses qu'on dit, on appelle Aganou là. Oui. Je parle d'avant, avant. Je n'ai pas dit que maintenant. J'ai dit avant. Les femmes là, elles vont sortir. Quand elles vont venir danser les danses là. Garçons, regarde pas, hein. Le jour là, tout le village, tous ceux qui sont garçons s'enferment. Les jeunes filles s'enferment. C'est les vieilles là, les mamans là, c'est eux qui sortent. Quand ils vont danser les Aganou là, le soir, il n'y a plus. Ou le lendemain, il n'y a plus. Bon, eux, la puissance là, ils disent ça où? Ils disent ça où? Avant là, souvent là, il y a des maladies qui tombent dans les villages. Oui, moi j'explique, il dit qu'elle était petite, c'est que moi j'ai vu. Voilà, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a expliqué. Avant là, il y a des maladies qui tombent dans les villages. Les maladies tombent dans les villages. Hein? Par exemple, moi comme ça là, ma grand-mère a fait 15 enfants. 15 enfants là. On dit, il y a les maladies, on appelle ça. Je ne sais pas si c'est coco ou bien quoi. Maladie qui pèse le visage des gens là. Oui, les enfants de ma grand-mère, moi je n'ai pas vu dedans. Hein. Mais, c'est ma maman qui m'a expliqué, ma grand-mère m'a expliqué, parce que ça ratait ma maman. Voilà. Donc, on dit la maladie là, quand ça tombe dans le village là, donc je prends le cas hein, des enfants de ma grand-mère là. On dit par jour là, il peut avoir, on dit 2 ya, 3 ya. On dit que, vraiment, ma grand-mère, vraiment, elle, en tout cas, bon, pour ne pas rendre ma vidéo trop chose. C'est les médicaments, 15 enfants là, c'est les médicaments, ils ont fait quand je ne sais pas, si c'est 8 qui sont, je ne sais pas si c'est 8 ou 7 qui sont restés. 15 ans, maladie qui pèse le visage des gens là, a fait partie de tout. C'est les médicaments. Et puis les gens, d'après eux, on dit ceux qui ont la tête dure là, on dit que c'est eux qu'ils ont appelé pour venir soigner ces personnes-là. Ceux qui ont la tête dure là, on dit que c'est eux qui lavent ces personnes. Parce qu'on dit que quand maladie là tombe sur toi là, on dit que tu deviens, tu fonds. Donc c'est ceux qui ont la tête dure là, qui lavent ces personnes-là. Bon, eux là, ils faisaient comment pour vivre s'il n'y a pas de puissance là-bas? Oui. S'il n'y a pas de puissance là-bas, là, et ils faisaient comment pour vivre? Hein? Maintenant, quand ces maladies, ces différentes maladies là, quand ça tombe dans un village comme ça là, on dit oh, parce que là avant là, comme ils ne connaissaient pas faire d'hôpitaux, de quoi, de vaccins là, hein? On dit oh bon, telle chose là, soit c'est domaine des femmes, les femmes vont sortir pour danser à Ganou, ou bien telle maladie qui est venue dans nos villages là, ça c'est pour les hommes. Donc, il y a danse des hommes. Le jour où ces hommes-là disent qu'ils vont faire les danses là, femme n'a pas le droit de mettre sa tête dehors. Moi, je dis que c'est ce que j'ai assisté là, que je suis en train d'expliquer. Voilà. Le jour là, toi tu es enfant là, tu t'en fous. Toi c'est manger, toi tu viens manger. J'ai dit, on nous enferme dans la maison. Parce que les garçons veulent danser les danses des garçons là. Donc on nous enferme dans la maison. Toi que ta maman n'a pas préparé vite. Et qu'ils ont fait ils ont, comment, les clés ou bien quoi là. Quand tu entends les clés, ça veut dire qu'ils vont faire les danses là. Tu dois commencer à courir partout. Toi que ta maman n'a pas préparé là. C'est que, tu vas beaucoup bailler dans la maison là. On nous enferme. Tu peux être dans la maison jusqu'à 17h. Ça dit que, hein, ça dépend des heures. S'ils ont commencé matin, il faut te dire que c'est jusqu'à le soir. C'est que tu as beaucoup baillé, tu as beaucoup boire l'eau. Quand ils vont faire les danses là, hein, si c'est les gens qui s'alignaient, qui s'éteignaient, tu vas voir que quand les hommes là vont finir de danser les danses là, ça s'arrête. Si c'est maladie aussi qui tombe dans le village là, et que
On coupe partout, il n'y a pas de solution. Quand les hommes là, ils vont danser les danses là. Bon. Nos parents là, ils tiraient les puissances là où? Oui, ils tiraient les puissances là où? Et puis quand il y a quelque chose là, et ils trouvaient la solution parce que eux là, ils n'ont pas connu le Christ. Ils tiraient les puissances là où? Faut pas se tromper. Hein? Voilà. Faut pas se tromper pour venir s'arrêter là pour dire que hé, moi je soutiens ici, hé, moi je soutiens là. C'est pas fait de dire je soutiens ici ou je soutiens là. On doit se mettre ensemble pour que ces deux papas là essayent de revoir ce qui est en train de se passer là. Parce que chacun va vouloir sauver son honneur. Okay. Ce que chacun sait là va vouloir montrer aux gens que je prends du cas de M. Aziz comme ça. Je ne sais même pas prononcer le mot là. On dit quoi? Kémique ou bien Kémique, quoi là? Il va vouloir sauver l'honneur des Kémiques. Voilà. Il va vouloir sauver l'honneur des Kémiques. Parce que si il n'a pas pu sauver le nom des Kémiques, tous ceux qui ont confiance à M. Aziz là, M. Aziz sera mal vu. Moi, c'est commission. Hein? Donc, M. Aziz là, il a intérêt à montrer tous ceux qui ont confiance en lui, tous les jeunes qui sont devenus Kémiques ou bien Kémiques quoi, tous les jeunes, toutes les femmes qui l'ont suivi là, pour ne pas décevoir tous ceux qui le suivent. Parce que il est en train de, comment dire, il est en train de sauver nos coutumes, nos traditions, tout ça là. Français, pardon. Ce côté-là, tous ceux qui suivent M. Aziz là, si M. Aziz ne sauve pas l'honneur de la tradition là, tous ceux qui le suivent là vont le voir en faux. C'est pas si on se comprend. Hein? Tous ceux qui suivent M. Aziz là, ils vont voir M. Aziz des faux. Et il va même pas pouvoir parler encore devant quelqu'un. Et ça se comprend. Voilà. Maintenant, du côté de monsieur le serviteur de Dieu, français, le serviteur de Dieu, lui de son côté aussi, tous ceux qui le suivent, qui dit, Papa Gédéon, oui, Papa Gédéon, oui, on te soutient. Papa Gédéon, oui, on te soutient. Papa Gédéon aussi, moi je connais la puissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, tous ceux qui suivent Papa Gédéon là, aujourd'hui là, ils sont là. Yeah, Papa Gédéon, on te suit, on te suit. Donc, Papa Gédéon, lui aussi, pour sauver l'honneur de Jésus-Christ, lui aussi là, il ne va pas se laisser faire. Bon, on va où là? On va où? On est des frères. On est des Ivoiriens. Qu'il y a des choses là. C'est pas la peine. On va écouter les gens. Oui, on te soutient. C'est pas fait de soutien. Hier là, il a dit. C'est pas fait de lido. C'est pas fait de maracana. Ça fait de puissance. Oui, ça fait de puissance. Moi, j'ai fait le village. J'ai fait le village. Oui. Dans nos villages là, ils ont des secrets. Nos parents d'avant là, ils ont des secrets. Il y a pouvoir là-bas. Mais la différence est que ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a pouvoir là-bas. Donc, il ne suffit pas de venir dire que, Papa Gédéon, je te soutiens. Oui. Si tu soutiens Papa Gédéon, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Oh, Papa Gédéon, je te soutiens. Non, Ça veut dire que si tu dis que tu soutiens Papa Gédéon,
Ce n'est pas dans la bouche. Tu dois soutenir Papa Gédéon dans les gènes. Dans les prières. Oui. Il faut soutenir Papa Gédéon dans les gènes et dans les prières. Il ne faudrait pas que Papa Gédéon, vous venez voir ça, oui, on dit oui, Papa Gédéon. Et puis, il est livré à lui-même. Non, hein? Je vous parle de quelque chose, hein? Non, hein? Ah, je vous dis non. Faut pas, on va rester et puis on va s'amuser. Et puis après, demain, on va dire non. C'est-à-dire que c'est pas fait, c'est-à-dire que. Voilà. C'est pas fait, c'est-à-dire que. Moi, quand la reine Pokou est venue me dire, de dire à tout le monde entier, de dire à la Côte d'Ivoire que elle, la reine Pokou, là, elle ne vient pas de Sakassou, là. J'ai dit que, ah, faut pas m'emmerder. Moi, je suis chrétienne, hein. Faut pas venir m'emmerder ici, hein. Moi, j'ai appris que toi, tu es féticheuse. Moi, j'ai appris que toi, tu es féticheuse, hein. Toi, ton histoire, tu veux venir me suivre, là. Faut pas venir me créer des problèmes si moi, je sais faire mon affaire de Jésus, hein. Moi, j'ai appris que toi, là, tu es une grande féticheuse. Elle dit qu'elle est féticheuse. Quelle féticheuse? Je ne suis pas féticheuse. Ma petite fille, je ne suis pas féticheuse. Voilà ce que la reine Pokou m'a dit. Elle dit, ma petite fille, je ne suis pas féticheuse. Moi, j'ai pris en Nangama Nyamien. Je prie en Nangama Nyamien. Oh, pourtant, avant là, quand elle était petite là, hein, ma grand-mère, elle parlait de Anangama. Souvent, elle dit, mais Anangama là, c'est quoi? Anangama là, c'est quoi? Elle dit que c'est Nyamien Kpli. C'est Nyamien Kpli, on appelle Anangama. Donc, elle avait bien m'a dit, Anangama, en même temps, je me suis rappelé de ce que ma grand-mère me disait. Elle dit, ah, donc c'est l'autre nom là qui est Anangama Nyamien. Donc, la dernière fois, me dit que, ah, moi là, c'est Anangama. Voilà. Tout mon parcours que j'ai fait jusqu'à avant d'arriver sur le sol ivoirien là, c'est Anangama. Je fléchissais genoux. J'attachais mon ventre. Je gênais. Je gênais. Et puis j'ai prié à Nangama. Qui t'a dit que moi je suis féticheuse? Que regarde, tu sais, quand quelqu'un a pouvoir là, mais toute personne vient vers la personne, ça a été moi mon cas. Comme j'étais une reine, donc chacun vient à son pouvoir. Ah, la reine, moi je vais être avec toi. La reine, moi je vais te suivre. Ah, la reine, moi. Donc chacun vient. Genre, chacun montre sa puissance pour pouvoir être elle, la reine à Bla Pokou. Et que c'est ce qui s'est passé. Sinon, elle, en tant que la reine à Bla Pokou, là, elle n'est pas féticheuse. Hein? Elle, là, c'est un Nangama, elle parlait à Dieu. Voilà. Bon. Là, on ne comprend plus rien. Parce que nous, les chrétiens, on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Dieu aussi, quand je lui pose la question, il me dit que le Dieu, il est d'abord traditionnel. Bon, là. Donc, ça veut dire que si nos parents d'avant, là, ils ne connaissaient pas le Christ, mais ils connaissaient Anangama. Ils connaissaient Nyamien Kpli. C'est pourquoi on dit Anangama Nyamien. On y assied, c'est-à-dire que Dieu avec sa femme qui est la terre. Bon. Il y a puissance là-bas. Il y a puissance là-bas. Donc ça fait des... Où on est arrivé là, ça fait des bras de fer. Alors, tous ceux qui aiment Papa Gédéon, c'est que c'est pas la peine de dire non, t'es soutien et puis tu pars, tu t'en vas. Non. Il faut gêner tous les supporters de Papa Gédéon là. Hein? Moi, je vous impose le gêne. Vous devez gêner et prier pour soutenir Papa Gédéon. Sinon, dit que Papa Gédéon te soutient là. Ça, c'est rien. C'est rien. Voilà. Parce que tous ceux qui suivent Papa Aziz là, hein, et il le soutient
Véritablement. Oui. Parce qu'ils se sentent bafoués. Ils se sentent bafoués. Donc eux là, les soutiens qu'ils disent qu'ils accordent ça hein, à Papa Aziz, c'est 100% hein, chrétien. C'est 100%. Vous les chrétiens, vous n'avez pas dit que vous êtes là, c'est pour... Quand vous dites que vous êtes avec vos frères là, c'est pour parler comme ça. Non. C'est pourquoi moi le Seigneur m'envoie pour venir vous dire, pour ne pas aller dans beaucoup de choses. En tant qu'Ivoirien, Ivoirienne, on doit se mettre ensemble pour parler à nos deux papas là. Que on est des frères et on est des sœurs. Faut pas, on va écouter que ouais, soutien. Donc, les deux là, qui est quitté ailleurs? Qui est quitté ailleurs? Est-ce que Papa Gédéon, il est quitté ailleurs? Papa Aziz, il est quitté ailleurs? Mais ils sont tous deux des Ivoiriens. Les deux vivent en Côte d'Ivoire. Hein? Je vous en prie, je vous demande pardon. Pour l'amour de Dieu, je vous demande pardon. On est qu'à se mettre ensemble. On va voir ces deux papas-là. Ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils ont commencé là. C'est bon comme ça. Chacun s'est expliqué. Chacun a dit ce qu'il n'aime pas. Nous tous, on a compris. Mais il faut qu'on leur demande pardon pour qu'ils n'ont qu'à laisser tomber là ils soient là. Oui. Ils n'ont qu'à laisser tomber les affaires de défis. Eh? Les supporters là, laissez ça. Parce que il y a ce qui se passe sur la chair et il y a ce qui se passe en esprit. Je vous ai parlé. Hein? Je le répète, je dis que il y a ce qui se passe sur la chair et puis il y a ce qui se passe en esprit. Tout ce qui se passe en esprit là, c'est pas facile à détecter. Eh français, c'est pas facile à détecter. Hein? Oui, on peut s'arrêter, on peut s'insulter, oui, et puis chacun prend son chemin. Oui, mais toute chose qui se passe en esprit, c'est pas facile à faire. C'est pas du tout facile. Donc, je vous en prie, demandons pardon à ces deux papas-là. Ils n'ont qu'à laisser tomber les trucs là. Ils n'ont qu'à laisser tomber les choses là. Hein? Ils n'ont qu'à laisser tomber. Parce que vous, quand on vous parle, oh, toi la même là, va quitter là-bas. Toi la même là. Eh, est-ce que toi comme ça là, Dieu peut te parler? Si comme ce que Dieu parle là, c'est écrit sur les fronts. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu parle et puis c'est écrit sur son front. Moi, c'est que le Seigneur m'a enseigné là, est que un chrétien doit avoir la foi. Parce que c'est dans la foi que le Christ opère. Voilà. Alors les insulteurs, vous qui insultez tous les jours là, ah, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui est écrit sur son front que Dieu lui parle. Mais moi, ce que moi j'ai appris, ce que le Seigneur m'a dit, il dit que lui, le Christ là, c'est le cœur que lui il rentre, il regarde et puis il rentre. C'est par la foi que Jésus travaille. C'est pourquoi aujourd'hui là, hein, vous allez voir des gens qui ne vont pas à l'église, ils ont des Bibles. Oui. Des gens qui ne vont pas à l'église, ils ont des Bibles. Ils récitent, ouais, ils déposent là. Ça n'a pas effet. Puisqu'ils ne pratiquent pas. Voilà. Tout ce qui est dedans là, ils ne pratiquent pas. Puisqu'il ne va pas à l'église, il ne pratique pas, il ne prie pas, il ne fait rien. Donc lui là, il ne fait que lire ça. Bon, pourquoi ça va avoir effet? Alors, par contre, ceux qui pratiquent le Christ, qui adorent le Christ, qui prient le Christ, qui vivent le Christ, quand ils lisent la Bible, ça a effet. C'est pourquoi tous les jours, je parle à ceux qui viennent m'insulter, les évangéliques qui passent leur temps à dénigrer, à critiquer. Là. Je dis, mais c'est pas le fait de lire la Bible là qui te fait un chrétien.
Oui, c'est pas le fait de lire la Bible là qui fait de quelqu'un un chrétien. Marabout, féticheur, quoi, ils ont des Bibles. Et puis il lit. Et puis lui qui est féticheur, ou bien lui qui est marabout, ou bien lui, il ne sait pas dans quoi la personne là est là. Toi qui dis que toi tu viens pour évangéliser là. Lui que toi, chrétien, dit vient pour évangéliser là. C'est lui qui ne va pas à l'église là, il finit par évangéliser. Lui qui dit qu'il vient pour évangéliser là. Donc, là, il y a problème. Il y a problème. Donc, je vous en prie, Ivoiriens, Ivoiriennes, pardonnez. Pardonnez. Ce qui se passe là, c'est fort. C'est très, très fort. Ça dépasse même. Alors, comme c'est fort, l'homme ne peut pas expliquer. Donc, ce que l'homme peut faire, c'est de se mettre ensemble, demander pardon à nos deux papas là. Ils vont laisser tomber leur histoire là. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail ou bien de quoi. Voilà. Parce que en voulant sauver l'honneur de quelque chose là. Ah, voilà. Alors, mes chérubins, mes séraphins, voilà ce que je suis venu partager avec vous. Ceux qui ne vont pas à l'église là, il y a pouvoir là-bas. Mais seulement, ils n'ont pas le Christ. Il ne faut pas se tromper. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir, Voilà. Il y a pouvoir même là-bas. Il y a pouvoir fort. C'est pourquoi tous les jours, je dis à les évangéliques, vous venez tromper les gens pour dire que quand c'est éteint là, c'est fini. C'est-à-dire que quand on rend l'âme là, c'est fini, la vie est finie, on donne le dos. N'écoutez pas. C'est à cause de ça, depuis les sites d'ici, je parle là. Voilà. Même les feuilles même respirent. Tout respire. Tout respire. Regarde, tu lèves ton chien, mais tu l'appelles là. Avant de l'appeler là, il connaît son nom. Chao, il connaît son nom. Donc sur la terre là, tout a une vie. Tout respire. Donc pardonnez. On n'est qu'à se mettre ensemble pour demander pardon à nos papas là. Il ne faut pas que demain, vous allez dire que moi, je ne suis pas venu vous dire, je parle de Jésus, je parle des ancêtres. C'est normal comme on va venir parler. Alors, que Dieu nous bénisse.